quand elle va parler, que tu aies une oreille attentive. C'est Dieu qui va nous parler ce matin. Amen. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Allez. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis. Écoute. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez tous bénis. Merci pour votre présence. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'espère que chacun a passé une bonne semaine. Alléluia. Soyez bénis. C'est la semaine après la résurrection. Et Jésus est fidèle. Amen. A vaincu le temps pour une raison bien précise, c'est pour que tu témoignes de sa bonté. C'est pour que tu deviennes un témoin pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine comme j'ai dit. Je voulais juste prendre quelques minutes pour féliciter encore de la part de toute la famille CDC. Noah, on acclame beaucoup pour Noah, qui a rentré dans les eaux de baptême, dans la foi. We're very proud of you. God bless you, okay? On va encore acclamer le Seigneur pour Papa Michel Kadje qui est entré dans les eaux de baptême dans la journée. Voilà. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est une déclaration officielle de l'appartenance à Christ. Amen. Et l'ancienne nature a été enterrée et la nouvelle nature, c'est-à-dire la gloire de Dieu, va prendre le dessus. Amen. Ceci dit, nous allons passer à la parole de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de fidélité, Dieu de gloire. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci, toi qui nous as permis encore d'être là ce matin. Seigneur, que je sois effacé, que toi seul sois glorifié, que la parole qui va sortir au travers de ma modeste personne, Éternel Dieu Tout-Puissant, ne retourne point à toi, sans avoir accompli ses effets dans la vie de chacun de tes enfants, ici présents et connectés en ligne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant je prends autorité. Je lis toute puissance de distraction, tout démon de sommeil et de lourdeur, chassé dans ce lieu, Dieu ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Voilà. Que ton cœur soit ouvert à la parole de ce matin, parce que Dieu veut faire quelque chose. Amen. S'il veut faire quelque chose, tu ne dois pas être le seul à bénéficier de cette chose-là. Tu vas prendre une minute et partager la vidéo. Alléluia. Moi, je le fais à chaque fois. Parce que la parole qui va sortir ce soir n'est pas forcément pour quelqu'un qui est assis ici, mais ça peut être pour quelqu'un à qui tu vas partager cette parole-là. Amen. Voilà, prends quelques minutes et partage la vidéo du Seigneur. Excusez-moi. Alléluia. Tu peux partager la vidéo, je te donne une minute. Moi, je le fais rapidement. Amen. Voilà. Merci de votre patience. Passons à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Juste un rappel avant que nous ne rentrons dans le vif de notre sujet, que cette année a été décrétée l'année de la possession de notre territoire. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire tu dois posséder ton territoire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en plein dans la possession. Amen. Et à chaque mois correspondait un thème bien précis. Amen. Voilà, et le mois d'avril avait été décrété comme la puissance de la résurrection. Alléluia. Et nous sommes toujours dans le mois d'avril. Nous sommes presque à la fin, mais Jésus n'a pas fini de manifester la puissance de la résurrection. Alléluia. Voilà, nous sommes rentrés dans les détails. Papa de Dieu nous a bénis dimanche dernier en rentrant encore même dans plus de détails. Vraiment, nous sommes en plein dans la récupération de nos bénédictions. Amen. Alléluia. Voilà, mais après la résurrection, Jésus veut que tes bénédictions avec lesquelles il est ressuscité, il veut que ces bénédictions-là soient manifestes. Alléluia. C'est une chose de parler de la résurrection. C'est une chose de donner les détails. C'est une chose de donner des préliminaires et puis tout ce qui suit. Alléluia.
Mais je veux réveiller la foi de quelqu'un ce matin en te disant que tes bénédictions avec lesquelles Jésus est ressuscité, il veut que ces bénédictions-là soient concrètes, qu'elles soient manifestes, au vu et au su de tous. Alléluia. Parce que à quoi sert la puissance de résurrection si elle n'est pas manifeste dans le physique? Alléluia. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur. Donc non seulement ces bénédictions-là, non seulement doivent être sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Et la raison pour laquelle ça donne dans le physique, c'est à cause du témoignage. Dis Amen. Amen. C'est à cause du témoignage. Alléluia. À cause du témoignage, car Jésus veut que tu sois un témoin pour lui. Alléluia. La Bible lui a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est de dire qu'il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. C'est le seul Dieu qui est allé et qui a vaincu le tombeau. Alléluia. Et qui est ressuscité. C'est lui, c'est que tous les grands types, on appelle ça, les autorités, les rois de cette terre, ils sont morts et ils sont restés dans le tombeau. Alléluia. Il y en a qui sont partis, mais ils ne sont pas ressuscités. Il est le seul et l'unique ressuscité. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce ressuscité-là, si tu l'as en toi, ce n'est pas normal que tu aies des bénédictions qui ne soient pas manifestes au vu et au su de tous. Amen. Si quelqu'un est ressuscité, qu'il est couché, ou bien on ne le voit pas être debout, on ne le voit pas être manifeste, est-ce que tu vas sentir sa résurrection? Tu ne peux pas sentir qu'il est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut que les effets de la résurrection soient manifestes dans ta vie et dans chaque aspect de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je n'ai pas dit d'un seul aspect de ta vie. Si c'est d'un seul aspect de ta vie, c'est que ta joie n'est pas parfaite. Amen. Alors que le Seigneur, quand il donne, ce n'est pas celui de chagrin. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Donc ici, je suis en train de te parler de la résurrection, mais qui est manifeste. Alléluia. Voilà. Pas la résurrection où un chrétien, il a Jésus en lui, et puis il n'y a pas de preuve palpable dans son entourage, dans ses activités. Il n'y a pas de preuve palpable de cette résurrection-là. Nous disons non. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est pour que tu sois un témoignage. Car il veut que tu sois un témoin. Que ta vie, tes actions, les actions que tu poses, soient un témoignage de cette résurrection-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais c'est en ce moment bien précis là, alléluia, c'est en ce moment bien précis là que Satan et ses agents se lèvent le plus et de manière brusque. Alléluia. Je ne suis pas en train de te décourager, mais je vais te réveiller. Alléluia. Je vais te dire que c'est vrai, Jésus est ressuscité, mais tu as toujours ta part à faire. Alléluia. Si Jésus est ressuscité, que tu es assis dans le péché, vraiment qu'on ne s'y trompe pas, la résurrection ne peut pas être manifeste. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas de péché en lui. Alléluia. Tu ne peux pas faire tout ce chemin-là. Et puis arriver à ce niveau. Et puis laisser le diable et ses agents te voler tes bénédictions. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Donc comme je disais, c'est en ce moment bien précis là que Satan et ses agents se lèvent le plus et se manifestent. C'est-à-dire qu'ils agissent de manière brusque. Parce que le diable, c'est un voleur. Alléluia. Si vous avez remarqué, quand quelqu'un veut voler ton sac, est-ce qu'il se manifeste au ralenti? Quand quelqu'un veut voler ton sac, ou bien quand quelqu'un veut te voler, un burglar par exemple, quand il vient vers toi et qu'il veut te voler, est-ce que vous voyez, il vient au ralenti et puis il fait ça? Il y a longtemps tu as envoyé ton coude ou bien tu as sorti une phase là et puis il est à terre. Alléluia. Mais il agit avec l'effet de surprise. Alléluia. Il utilise l'effet de surprise. Il vient et il te le donne de manière brusque. Alléluia. Donc pour ne pas que tu sois surpris, il faut que tu sois enseigné. Alléluia. Il faut que tu sois enseigné parce qu'il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Voilà. Donc ici, nous allons parler d'où ce thème de ce matin. Alléluia. Depuis j'avance là, je n'ai pas encore donné le titre. On dit comment briser l'esprit de retard. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne peut pas annuler tes bénédictions, puisque n'empêche que Jésus est vraiment sorti du tombeau. Alléluia. Ça c'est un fait. Amen. Il ne peut pas t'arracher cela. Il ne peut pas démentir cela. Quand bien même ils ont payé les gardes pour aller mentir quand le diable ne sait pas ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il dévance ton témoignage avec des diffamations.
salir ta réputation. Il cherche à envoyer un mensonge. Alléluia. Pour dire que oh, lui là, il n'est pas béni. Hein. Oh non, là, Jésus là, il n'est pas ressuscité. Allez mentir pour dire que vous ne l'avez pas vu. C'est pas ce qu'ils ont dit au garde. Amen. Mais Satan est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout le thème d'aujourd'hui, et c'est ce thème-là que nous allons traiter le jour de la grande veillée de prière, ce vendredi qui arrive. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce sont les préliminaires de ce qui va se passer le vendredi qui arrive, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment briser l'esprit de retard? Comment chasser l'esprit de retard de ta vie au nom de Jésus? Parce que Satan ne peut pas annuler tes bénédictions, mais il peut les retarder. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Il peut envoyer des stratégies pour les retarder. Alors que s'il les retarde, que tu n'es pas patient, tu peux abandonner. Alléluia. Tu peux abandonner. Ensuite, tu abandonnes. C'est-à-dire, si tu as give up, c'est comme si tu n'es pas rentré dans tes bénédictions. Alléluia. Donc, tes bénédictions sont garanties. Elles sont confirmées. Parce que Jésus, il nous fait combattre dans la victoire. Parce qu'il a vaincu le tombeau. C'est un fait, je répète. Mais si Satan voit qu'il ne peut rien faire, il peut retarder ta bénédiction. D'où nous allons nous élever ce matin contre l'esprit de retard. Alléluia. Donc ici, il va envoyer, lui et ses agents, ils vont manifester ce qu'on appelle l'esprit de retard. C'est-à-dire que lorsqu'il se lève brusquement, lui et ses agents, c'est l'esprit de retard qu'ils vont envoyer. Ils vont envoyer la diffamation, c'est-à-dire la diffamation qui va venir attaquer ta réputation. Alléluia. Il va envoyer le vol du fruit de tes efforts, le vol du fruit de ton labeur. Alléluia. Et puis il va amener devant toi des mauvaises connexions pour te décourager, pour tuer ton témoignage. Alléluia. D'où le thème de ce matin. Alléluia. Comment briser cette forteresse-là de retard. Comment chasser l'esprit de retard au moment où ta bénédiction est au tournant. Amen. Nous avons deux tests ce matin. Zacharie 1, verset 18. Notre verset clé, c'est le verset 18. Mais nous allons lire de 17 à 19. Donc tu peux marquer Zacharie 1, verset 17 à 19. Zacharie 1, verset 17 à 19. Mais mon point, c'est le verset 18. Amen. Amen. Il faut savoir comment Satan attaque pour pouvoir contrecarrer ses œuvres et déprogrammer ces plans démoniaques qui viennent contre notre vie et qui veulent éteindre notre témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre conclusion sera dans Jérémie 30, verset 10. Je répète, le texte aujourd'hui c'est dans Zacharie 1, verset 17 à 19, verset 18 étant le point. Et dans la conclusion, nous avons Jérémie 30, verset 10. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Zacharie au chapitre 1, à partir du verset 17. Crie de nouveau et dis: ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Verset 18. Je levai les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait 4 cornes. Alléluia. Il y avait 4 cornes. Verset 19. Je dis à l'ange qui parlait avec moi: qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit: ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y a des cornes qui ont dispersé tes bénédictions. Alléluia. Amen. Il y a des cornes qui ont dispersé ou qui sont prêts à disperser ceux avec quoi Jésus est ressuscité pour toi. Alléluia. Amen. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'y trompe. C'est vrai, Jésus était ressuscité. Alléluia. Il est resté tes bénédictions dans la foi. Tu as jeûné, tu as prié. Mais pendant que la parole de Dieu, la prophétie est sortie durant un matin, je pense que c'était le dimanche matin, le dimanche dernier, la prophétie est sortie que Dieu est en train de faire
Lorsque cette prophétie sort, les anges entendent la prophétie, mais les agents du diable aussi, Satan et ses agents entendent aussi la prophétie. Alléluia. Les hommes forts de ta famille entendent la même prophétie. Alléluia. Donc cette prophétie, il faut la travailler. Alléluia. Tu ne dois pas t'asseoir pour attendre à ce que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. C'est vraiment s'accomplir, mais tu n'as pas à faire. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être avertis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon frère, je veux te dire que c'est avec ces cornes-là avec lesquelles nous allons dealer d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Alléluia. Ces cornes-là, nous allons les confronter. Alléluia. Nous allons les dégager de notre chemin. Alléluia. Nous allons attaquer ces cornes-là de telle sorte que tout ce que ces cornes-là ont dispersé doivent nous revenir. Nous devons entrer en possession de cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, comment briser cette forteresse? Alléluia. Comment briser ces cornes? Alléluia. Comment chasser de manière définitive cet esprit de retard dont nous venons de parler et dont nous venons d'énumérer les effets. Alléluia. C'est-à-dire le retard, la diffamation, le vol du fruit du labeur, les mauvaises connexions et tout. Ça, ce sont les effets de cet esprit de retard. Donc la solution, c'est d'abord d'être... Il y a beaucoup de solutions, hein, mais pour moi, la solution primordiale, la première des choses que tu dois faire, c'est de demeurer dans une vie de sanctification. Les chrétiens n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité, c'est la base de tout. Il faut que tu demeures dans une vie de sanctification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi des addictions. Débarrasse-toi de la pornographie. Débarrasse-toi du mensonge. Débarrasse-toi de la jalousie et de l'aigreur. Débarrasse-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Débarrasse-toi de la cupidité, l'amour des choses du monde. Débarrasse-toi de tout ce qui est mondain. Alléluia. La Bible va dire, à quoi me servira-t-il de faire quoi? De gagner le monde si je devais perdre quoi? Mon âme. Alléluia. Débarrasse-toi de l'amour du matériel, de l'amour de l'argent. Débarrasse-toi de l'adultère. Alléluia. Débarrasse-toi des critiques. Parce qu'il n'y a pas petit péché. Alléluia. Il n'y a pas petit péché. Débarrasse-toi de la sorcellerie. Parce qu'il y a la sorcellerie dans l'église. Alléluia. Sorcellerie ne veut pas dire lancer courir, verser pour sur soi et puis danser des danses bizarres ou avoir des plumes dans une grotte et puis rouler. Je ne sais pas, faire des incantations. C'est pas ça la sorcellerie. Alléluia. Si tu fais du mal à ton mari, que tu n'es pas soumise à ton mari, c'est la sorcellerie. Alléluia. Si tu attaques ta femme et que tu la prends pour une moins que rien, c'est la sorcellerie. Alléluia. Ton cœur fait bizarre. Quand ton frère est béni, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, débarrasse-toi de la sorcellerie. Coupe avec la sorcellerie. Alléluia. Amen. Donc le dévoreur, il est démasqué ce matin. Alléluia. Un autre genre de sorcellerie. On se fatigue. On prie pour que les âmes viennent à Christ. Lorsque les âmes viennent à Christ, ton mauvais témoignage, ton mauvais langage veut empêcher les gens de rentrer dans leur bénédiction. Veut éloigner les gens de l'église. Les âmes que Jésus-Christ envoie dans sa maison pour qu'ils soient délivrés. Alléluia. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Je ne sais pas ce que tu dis à quelqu'un pour qu'il ne vienne pas dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu racontes dehors pour tuer le témoignage de la résurrection de Christ. Que les écailles tombent de nos yeux. Nous sommes des témoins de Christ. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur.
Ma prédication de ce matin a été changée. Hein. C'est par rapport à ce que j'ai senti, ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, que j'étais obligé de venir ici. Et je lui ai dit, Seigneur, vas-y, parle. Ce que tu veux que je dise, parle. Il me l'a révélé dans le secret. Et il m'a dit ce que je te révèle dans le secret. Viens et dis-le haut. Alléluia. Pour que quelqu'un qui est en train de faire la sorcellerie de manière déguisée puisse être délivré. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus veut te bénir. Il veut t'aider. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir la jalousie dans ton cœur. Tu ne peux pas ne pas célébrer ton frère. Tu ne peux pas ne pas célébrer ta soeur. Pendant que nous sommes dans la maison du Seigneur, je vais parler de l'église. Quand je dis dans la maison du Seigneur, je ne suis pas en train de parler de CDC seulement. Alléluia. Mais j'inclus CDC, inclus moi-même en tant que servant de Dieu. De la tête jusqu'à la plus petite bébé. Mais je parle de l'église de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est bien beau, on pense que Jésus est ressuscité. Mais sa résurrection doit emmener un vrai changement en nous, au fond de nous, pour que ça découle dans notre comportement. Amen. Alléluia. Donc, comment briser cette forteresse de retard là? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Depuis que j'ai commencé là. Tu peux fouiller dans ce que j'ai dit et tu vas savoir ce que tu dois faire de telle sorte que cet esprit de retard là soit éloigné de tes bénédictions. Alléluia. Être dans la sanctification. Alléluia. Dans la sanctification vraie. Délaisser tout ce qui est péché. Si tu vois que c'est difficile, prends rendez-vous, viens nous voir. Nous allons prier pour briser cet esprit-là qui fait que tu retournes toujours à ce que tu as voulu. Alléluia. Laisse la boisson. On dit que nous devons être quoi? Nous devons être sobres. Laisse Belin. Alléluia. Laisse Koutoukou. Laisse la boisson. Laisse les liqueurs. Laisse l'alcool. Alléluia. Excusez-moi, c'est qu'on n'est pas Belin là. C'est-à-dire que c'est l'alcool qui est fabriqué de manière traditionnelle. Alléluia. Il n'y a pas de mesure. Ça veut dire que c'est fait pour enflammer tes nerfs. C'est pour envoyer folie sur toi. C'est ça qu'il y a, l'esprit qu'il y a derrière. Alléluia. Donc dans vos ethnies là, la manière dont j'ai écrit là, Jean-Pierre au Congo, tu sais ce que ça veut dire. Maman Anne-Marie, tu connais au Cameroun ce que ça veut dire. On dit quoi au Congo? Lotuku. Non, on dit Koutoukou. Lotuku au Congo. Maman Anne-Marie. Laura. Ah, le rat. Ah, ok, le rat. Merci. Alléluia. Ça veut dire que dans chaque ethnie là, vous savez de quoi je parle. Alléluia. Une fois que tu parles là, tu penses que tu es en train de flotter pour ceux qui savent. Alléluia. Mais tu flottes pour quelques heures avant que tu te rendes compte là. La réalité vient te trouver dans les déchets, dans le caca, dans les urines. Et ça fait la honte de ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Tu es là, tu ne peux pas rester tranquille. Tu es marié, dès que quelqu'un passe là, il faut que tu envoies toujours le deuxième regard. Est-ce que vous comprenez? Ton frère est béni, tu te sens bizarre. Comment tu te demandes, mais quel est ce sentiment-là? Tu te sens un peu bizarre façon là. Si c'est façon, c'est que ça commence à rentrer dans la sorcellerie. Parce que tu dois célébrer ton frère. Si ton frère est béni, ça veut dire que la bénédiction est dans le quartier. Peut-être que ta porte est la prochaine. Alléluia. Alléluia. Être dans la sanctification. Alléluia. Que tes mains restent tranquilles. Amen. Je dis, que tes mains, tu dis ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que tes doigts restent tranquilles et laisse le corps de Christ en paix. Si tu n'es pas marié, que tu te pries, laisse la masturbation. Alléluia. Alléluia. Ça envoie des démons. Anti-mariage, pour ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. Nous sommes dans le centre de délivrance. Alléluia. On dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira.
une vie de sanctification. Dieu ne peut pas te bénir si tu es dans le péché. Il ne peut pas, il veut, mais il ne peut pas. Alléluia. Donc ce n'est pas la peine d'accuser l'esprit de retard. Amen. Tout ça, ça te met en retard. Le temps que tu vas quitter dans ça, venir demander pardon, repartir dedans, venir demander pardon. Toi, tu fais ton toco avant que tu te rendes compte, tes amis sont devant. Alors que Dieu compte sur toi pour être un témoin. Alléluia. Deuxième point, il faut demeurer dans la foi. Alléluia. Il faut demeurer dans la foi contre tout vent et marée. Alléluia. Je dis contre tout vent et marée. Alléluia. Il faut demeurer dans la foi. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de jours. Le temps de ta bénédiction n'est pas le même temps de la bénédiction de Papa Guillaume. Alléluia. Le temps de la bénédiction de Chaniquois n'est pas le même temps de la bénédiction de Papa Michel. Alléluia. Dieu a prévu le temps de la bénédiction de chacun. Amen. Merci Seigneur. Il faut demeurer dans la foi. C'est ta foi là qui va faire que les choses vont se réaliser. Alléluia. Ta foi, ce qui signifie ta persévérance, ton assiduité au programme de l'église, ton assiduité malgré tout. Alléluia. Prochain point, il faut servir les autres. Mon frère, j'ai dit, il faut servir les autres. Parce que Jésus, au temps du jugement, va dire, vous qui avez dit Jésus, Jésus, je ne vous connais pas. Parce que j'étais nu. Et vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais sans abri. Et vous ne m'avez pas donné un toit. Alléluia. J'étais dans le besoin. Et vous n'avez pas pourvu à mon besoin. Vous croyez que c'est Jésus-Christ qui va redescendre là pour venir, pour pouvoir faire. Non. C'est nous qui doit utiliser. Alléluia. C'est ce témoin qui doit utiliser. Et quand je parle de source de bénédiction, je ne parle pas seulement d'argent. Alléluia. Ta parole de consolation peut être une bénédiction pour un frère qui est dans la détresse. Amen. Amen. Quand on parle de ça, les gens pensent que c'est de l'argent seulement. Mais il faut dire que c'est vrai. Dieu, il nous attend plus sur ce côté-là. Parce que c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. L'ennemi le plus coriace que Satan utilise, c'est le Dieu de maman. C'est l'esprit de maman. Alléluia. Parce que les gens courent après l'argent comme ça. Ils courent après l'argent. Pourtant, quand les gens sont malades, est-ce que l'argent peut venir les guérir? L'argent ne peut pas guérir. L'argent ne peut pas t'envoyer au ciel. Le matériel ne peut pas t'envoyer au ciel. Alléluia. Donc, il faut que nous ayons le discernement. Alléluia. Il faut servir les autres. Il faut donner, mon frère. Il faut consoler. Il faut qu'on te voie. Il faut que tu poses. Quand je dis on te voit, je veux dire qu'il faut que Dieu voie. En fait, ce n'est pas pour l'être humain. Parce qu'il a donné et puis il a donné. Hein. Alléluia. Il a donné et puis il a donné. Amen. Quand tu donnes, que Dieu sache que tu donnes. Maintenant, si la personne à qui tu as donné veut rendre témoignage et puis faire sortir ton nom, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, les vrais donneurs là même là, ils préviennent les gens pour dire je n'ai pas envie d'entendre mon nom. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. D'où comment briser cette forteresse de retard là, cet esprit de retard. Le dernier point ici, c'est s'élever dans la prière qui est alignée à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut s'élever dans la prière qui est alignée à la parole de Dieu. C'est-à-dire la prière qui se juxtapose avec la volonté de Dieu. Parce que la prière, pour nous mener nos bénédictions, ce qu'on veut. Mais est-ce que ce qu'on veut là, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ce qu'on veut là? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Ou bien, ce qu'on veut peut être ce que Dieu veut pour nous. Mais est-ce que c'est le
veut pour nous. Mais est-ce que c'est le temps auquel Dieu a prévu ça pour nous? Alléluia. Amen. Donc c'est dans la prière qui est alignée à la volonté de Dieu. C'est dans ça qu'un esprit de retard peut freiner. Alléluia. Parce que retard ne peut pas venir contre le temps de Dieu. Alléluia. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de retard. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas de retard. Mais il y a des bénédictions que Dieu peut donner rapidement. Et puis à cause de ton comportement, à cause d'avec qui tu t'associes, ça peut ne même pas être ton comportement. Tu peux vivre dans la sanctification. Tu peux remplir les conditions que j'ai énumérées ici. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un à côté de toi, s'il y a quelqu'un dans ton entourage, s'il y a quelqu'un avec qui tu t'associes, qui n'est pas dans la même vision que toi, Dieu va retarder ta bénédiction. Alléluia. Cette fois-ci-là, ce ne sera pas le diable qui va retarder. Mais Dieu retarde la bénédiction à cause de qui est à côté de toi. Alléluia. 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 Tu peux prier par exemple. Alléluia. Pour une maison, c'est un exemple. Tu peux prier pour une maison. Et puis tu as quelqu'un dans le spirituel qui peut sentir qu'il y a une bénédiction qui vient vers toi. Alléluia. Et puis la personne peut se dire, c'est un exemple, j'ai dit. La personne peut se dire, ah, il faut que je fasse tout pour pouvoir habiter avec Pasteur Kodjo quand il va avoir sa maison. Pour que je puisse planter des choses dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Hein? La personne peut avoir ce projet-là. Et la personne fait tout pour se mettre auprès de toi. La personne peut avoir des difficultés. Il y a des grands agents du diable. Hein? Alléluia. La personne peut être autour de toi. Et au moment où Dieu veut te bénir, tu es sûr que tu vas avoir la maison. Boum, il y a quelque chose qui s'écarte. Tu peux être déçu en te disant, Seigneur, toutes les conditions étaient déjà réunies. Moi, ça m'est arrivé. Alléluia. Toutes les conditions étaient déjà réunies. Et puis, comment se fait-il que la maison là, tu ne me l'as pas donnée? Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui permet ce retard-là. Jusqu'au temps où le vrai caractère de la personne qui est à côté de toi soit manifeste. Alléluia. Pour ne pas que ce qui te donne là, au moment où il t'a donné la maison, la personne va venir habiter avec toi. Et les dégâts que tu n'as jamais vécu, tu vas vivre ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous détruisons toutes ces œuvres du diable là, qui sont dans le secret, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi que ce Dieu fait, il traîne ta bénédiction. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Il y a deux genres de retard. Il y a le retard que Satan envoie dans ta vie. Alléluia. Et puis, il y a le retard que Dieu permet si tu n'es pas bien aiguisé. C'est-à-dire que si ton discernement n'est pas bien aiguisé, Dieu va permettre que les choses traînent un peu. Alléluia. Mais le retard que nous voulons attaquer ce soir, c'est celui que Satan et ses agents veulent mettre au devant de nous pendant que nous sommes prêts pour nos bénédictions. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te mettre debout, on va prier. Alléluia. Je relis la parole du Seigneur, verset 18. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Alléluia. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Alléluia. Mon frère, Jésus est ressuscité. Amen. Il est ressuscité avec tes bénédictions. Alléluia. Avant qu'il n'aille dans le tombeau, tes bénédictions étaient dispersées. Alléluia. Notre Dieu a vaincu la mort pour que tout ce qui est mort, c'est-à-dire tout ce qui était mort dans ta vie, vienne à l'existence. Et tu as prié, tu as jeûné. Alléluia. Amen. Tu as prié, tu as jeûné. Et puis Dieu dit, dans ce qu'il a sorti comme prophétie concernant ta vie, qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Tu es debout ce matin, je suis en train de te dire, pour que tu te lèves contre les agents du diable qui savent que ta bénédiction est en route, qui savent que ta bénédiction est en train de prendre vie, qui ont senti que le tombeau a relâché tes bénédictions à cause de la résurrection
Alléluia. C'est à ceux-là que tu vas t'adresser. Pour que les nouvelles paroles qu'ils sont en train de prononcer soient annulées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ces agents-là, je vais te dire ce que les 4 cornes signifient. Je ne vais pas donner les détails parce que c'est dans ça que nous allons rentrer le vendredi prochain. Alléluia. Les 4 cornes-là, ce sont les 4 vents. Alléluia. On peut voir ça aussi comme symbole, les 4 vents. Quand on dit corne, la matière avec même la corne est faite là. C'est difficile. Alléluia. C'est dur. C'est un matériel dur. Ça veut dire que ce sont des forteresses. Alléluia. Ce sont des forteresses. Mais il n'y a aucune forteresse qui ne peut être brisée. Rien n'est impossible devant Jésus-Christ de Nazareth, devant le ressuscité, devant la puissance de la résurrection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, je suis en train de te dire que tu vas parler aux 4 vents. Alléluia. Tu vas parler aux 4 vents. Amen. D'où vient le vent qui s'érige comme une corne devant toi? Alléluia. Les voleurs de bénédictions au bord, c'est-à-dire les échecs au bord de la réussite. Quel vent souffle? D'où vient ce vent? Ce vent-là vient du sud, il vient du nord, il vient de l'est, il vient de l'ouest. Quelles que soient tes origines, alléluia, tu vas prendre autorité et tu vas t'élever contre ce vent qui transporte ces mauvaises paroles-là, pour que ces paroles-là viennent agir dans ta vie. Cette corne-là, tu dois la casser, tu dois la briser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tu vas prier. On va rentrer dans les détails le vendredi. Mais avant toujours les derniers vendredis du mois, nous remuons toujours l'eau. Alléluia. Nous commençons toujours pour que tu sentes quelque chose en toi, pour que tu saches quel comportement il faut avoir dans cette semaine jusqu'au jour de la veillée, dans le nom puissant de Jésus. Le royaume des cieux, il est forcé au temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce n'est pas parce que Jésus est ressuscité qu'on va s'asseoir. C'est la parole qui est sortie là. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, il y a une situation. Je suis en train de te dire qu'il y a une situation dans ta vie. Tu as cherché quelque chose. Tu as jeûné pour quelque chose. Et puis Dieu t'a donné. Alléluia. Ou bien il est en train de te donner. Tu sens ça. Et avant que tu ne t'en rends compte, le dévoreur passe rapidement et puis cherche à t'arracher ça. Il est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je suis en train de te dire que tu n'as pas jeûné pour rien. Alléluia. Tu n'as pas traversé ce moment de consécration pour rien. Ce mois d'avril ne va pas finir. Il nous reste près d'une semaine. Ça ne va pas finir. Que tes papiers, ça veut dire que la note que tu as reçue à dernière position, vous n'avez pas remarqué? Ça veut dire que ta bénédiction va passer par quelqu'un. La personne est bien intentionnée. Et puis à la dernière minute comme ça, on dit, et puis la personne elle-même là, elle a attaqué dans ce qu'elle devait te donner. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Hein? Quelqu'un t'a promis. Moi je connais un ami là, il y avait un président, un grand président qui est en Afrique, hein, qui devait lui donner un de ses contrats. J'ai dit, le contrat que ce président-là devait lui donner, non, nous on était contents. Avant qu'on s'en rende compte, boum, les choses se sont mélangées. Alléluia. Ça veut dire que ce sont des échecs au bord de la réussite. Donc c'est pourquoi j'ai fait la nuance tout à l'heure. Excusez-moi si je vous laisse debout. C'est une manière de vous préparer. Je suis en train de t'énerver. Alléluia. Je suis en train de te dire que tu ne peux pas être arrivé à ce niveau-là. Hein? Et puis Satan va chercher à te voler ta bénédiction. Tu refuses au nom de Jésus. Nous refusons au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas avoir fait comme ça pour avoir tes papiers. Et puis tes enfants, ta progéniture ne peut pas bénéficier de tes papiers. Refuse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as pas investi sur tes enfants pour que l'ennemi les attaque. Alléluia. Moi, je connais des parents ici. Je suis sûr qu'il y a des parents en ligne qui savent qu'ils ont investi. On n'a jamais vu des enfants ou nos mamans au pays là. Ils investissent dans la vie de ces enfants-là. Les enfants là grandissent. Et puis, à un moment donné là, l'ennemi met la discorde entre les enfants et leurs parents. Et puis les enfants ou les parents investis là, ils bénissent d'autres personnes dehors. Est-ce que vous comprenez la douleur? Ils bénissent d'autres personnes dehors. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? C'est comme des pasteurs qui sont dans des ministères, qui s'investissent dans les ministères, qui s'investissent dans des
comprenez? Maintenant, ce n'est pas un problème parce que c'est Dieu qui s'en occupe. Mais la vie de cette brebis-là est en captivité. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous ayons le discernement. Jésus est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité pour le désordre. Il est ressuscité pour que tu bénéficies du fruit de ton labeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez jamais remarqué, tu as prié pour mariage, et puis Dieu t'envoie quelqu'un, et puis dans la période de fiançailles, avant que tu t'en rendes compte, boum, tout s'écroule. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? C'est le dévoreur. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Les esprits de perpétuel recommencement, les démons de retard. Le diable est vaincu. Tu fais interview. Tout est en ordre. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'on t'a promis. Et le jour où tu arrives, on te dit, ah, brusquement on t'appelle. Et quand tu demandes quelle est la raison, ils sont incapables de te donner la raison. Ils sont incapables de te donner la raison. Les démons les retardent. Mais nous sommes fatigués de ça. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être fatigué de ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, on va se repentir d'abord. On ne peut pas rentrer dans un moment de combat spirituel sans se repentir. Fais ta part, demande pardon au Seigneur pour ce que tu n'as pas su, ou bien pour les portes d'ouverture que tu as fait, soit par exemple par rapport à un péché quelconque. Repentons-nous et puis on va rentrer dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon. Seigneur, je me répands à cause de ce que Père Dieu Tout-Puissant, ta résurrection, Seigneur, est totale. Mais papa, je n'avais pas eu le discernement pour savoir qu'il y avait encore quelque chose à faire. Il a fallu que Père Dieu Tout-Puissant, tu te révèles à moi, l'Éternel Dieu, mon roi. Ça veut dire que vraiment tu veux nous bénir, Seigneur. Mais de ma part, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, Seigneur. Je me repens en toute sincérité. J'ai péché devant toi, dans mon comportement, dans mes actes, dans mes pensées, dans tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Je te demande pardon, l'Éternel. Je me suis plaint par moments, l'Éternel Dieu, mon roi. Je te demande de me pardonner. Je t'ai rendu petit par moments, l'Éternel. Alors que tu es le Dieu grand au-dessus de toute situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Pardonne-nous tous nos péchés. Pardonne les péchés de chaque membre de CDC, connecté ou pas. Pardonne les péchés de chacun, l'Éternel Dieu, mon roi. Te demandons pardon, l'Éternel. Car celui qui dit qu'il n'a pas péché te traite de menteur. Alors que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous nettoie et remets-nous sur les droits chemins. Donne-nous de sortir du péché, de toute porte d'ouverture que nous avons faite, et bouchée par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prendre l'autorité, mon frère. Je suis au sérieux. Je vais lire, pendant que tu as arrêté, demain arrêtez. Ne vous préoccupez pas des distractions. L'ennemi est dérangé. Alléluia. Mais je vais focaliser. Je vais lire notre deuxième passage rapidement qui est dans Jérémie 30, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 30, verset 10. Merci Seigneur Jésus. Jérémie 30, verset 10. Alléluia. Mokashi karabraze karabramakati karabraje. Marashi karabraze kerabrakori. Sharabakomakati karabrakori ke shakarabra. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Alléluia. Soyez pas distraits. C'est le Saint-Esprit en train de travailler. Amen. Alléluia. Jérémie 1, verset 10. Pardon, Jérémie 30, verset 10. Et moi, mon serviteur, et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra et il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Alléluia. Saisis cette parole avec foi. Ça veut dire que tout ce qui a été dispersé, alléluia, toutes les bénédictions qui ont été dispersées viendront vers toi. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est un Dieu fidèle. Tu vas lever la voix et tu vas prier. Tu vas commander. Alléluia. Tu vas commander à tes bénédictions qui ont été dispersées sous le pouvoir de la puissance de résurrection. Alléluia.
de revenir vers toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix. Il y a une situation qui te fatigue. Élève la voix et demande à tes bénédictions qui ont été dispersées de revenir vers toi au nom de Jésus. Commande aux 4 vents de rassembler tes bénédictions sous la puissance de résurrection et de les ramener vers toi au nom de Jésus. Tes papiers qui ne sont pas encore venus vers toi, qu'ils reviennent vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton mariage qui n'est pas encore venu, qu'il revienne vers ton nom de Jésus. Oui, ta vie spirituelle que Satan pense qu'il a dispersée, reviens vers toi. Ton amour premier que le diable pense qu'il a dispersé, reviens vers toi au nom de Jésus. Je veux parler de ton amour premier pour Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité. Je me lève maintenant contre les puissances des ténèbres, les démons de retard. Je les chasse de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons de retard. Je les chasse. Oui, de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Les démons de retard qui attaquent ta vie. Je parle du retard. Oui, dans la croissance spirituelle. Du retard dans l'expansion de ton territoire. Du retard dans ta famille. Du retard dans la vie de tes enfants. Du retard dans ta vie financière. Du retard dans ta vie matérielle. Du retard dans ta vie conjugale. Du retard, oui, dans tes projets. Ce retard est chassé dans les arrive. Il prend ses bagages, il décampe. Au nom de Jésus, les démons de ralentissement, les esprits de torture, les esprits de retard, prenez vos bagages, sortez, sortez de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses de retard. Je renverse les forteresses qui cherchent à dévorer le fruit du labeur de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, rebrasé katakata, repro shikarabramakata, sherabako ribrasete, rekarabrisko tariabakata, rebroko shigre. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est ressuscité pour ta guérison. Alléluia. Je dis Jésus est ressuscité pour ta guérison. Alléluia. Je ne sais pas ce qui trouble ton corps. Nous allons commencer par la santé. Jésus est ressuscité pour ta résurrection. C'est pourquoi le cancer est vaincu au nom de Jésus. La folie est vaincue au nom de Jésus. La dépression est vaincue au nom de Jésus. Le diabète décampe au nom de Jésus. L'AVC prend ses bagages et libère au nom de Jésus. La stérilité sort de ce lieu, sort de la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Le célibat décampe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour la santé. Et l'Esprit de Dieu me dit de chasser le célibat. J'ai failli raisonner pour dire, mais Seigneur, est-ce que le célibat est dans la santé? Il dit que la solitude, elle est un démon coriace qui attaque la santé à la source. Donc le célibat et la solitude, vous décampez au nom de Jésus. Alléluia. Les démons de retard qui retardent ta bénédiction, qui retardent ta santé, qui retardent ta guérison. Partez dans les guéris, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Toute maladie dégage la vie des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Ce mal de dos te libère au nom puissant de Jésus. Ce mot de tête démoniaque dégage de tes lieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La dépression. Je parle à quelqu'un ce matin. La dépression n'est pas ton partage. Le suicide n'est pas ton partage. Je chasse cet esprit loin de toi, hors de ta vie, hors de ta maison, hors de ta famille, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Narabasata rabakata. Jarabakata kata 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 kata. Reprosotototototototo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Continue situation. Alléluia. Tu connais mieux ta situation que quiconque. C'est entraînement que tu es en train de faire pour ce vendredi qui arrive. Alléluia. Mais avant ce vendredi, je m'en souhaite que Dieu donne un témoignage à quelqu'un. Il y a quelqu'un à la dernière minute, tes papiers ont pris un coup. Je sens ça dans l'esprit. C'est-à-dire que au moment où tu t'attendais à une réponse, la réponse est venue. Mais ce n'est pas la réponse à laquelle tu t'attendais. C'est là que ta foi va intervenir. La parole de Dieu dit, là où ton pied a foulé, il te donne cette nation en héritage. Tes pieds sont sur les territoires américains. Tes pieds sont sur les territoires dans lesquels tu te trouves. Ces papiers, quel que soit ce que l'immigration a dit, tu rentres en possession de ces papiers au nom de Jésus. Je ne sais pas comment, mais ce que je sais, c'est que la puissance de résurrection est présente et ressuscite tes papiers au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tes finances ont pris un coup. Alléluia. Tes finances ont pris un coup. Le dévoreur, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes. Et le démon de retard va venir retarder le fruit de ton labeur. C'est parce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. Il a dit, envoie les dîmes offrandes dans la maison du trésor. Et pour toi, je frapperai le dévoreur. Alléluia. Tu vas commander au démon de retard qui n'a pas de place ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix et prie. Par rapport à tes projets, par rapport à une situation. Au nom de Jésus. Je prends autorité. Je me lève contre les démons de retard. Les forteresses de retard, de statu quo qui veulent empêcher l'expansion de CDC. Qui veulent empêcher, oui, l'expansion de cette église. Vous ne pouvez pas. Tu es lié. Tu es détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Oh, il faut prier. Tu n'as pas encore prié. Dans le nom puissant. Je dis de prier. Lève la voix et déclare ces paroles, notre parole. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection est là. Mais les proclamations du diable qui sont sorties après ton jeûne, le diable est aux aguets, mais il est vaincu, il est dans la défaite. Au nom de Jésus, ses œuvres sont renversées. Les esprits de retard qui l'envoient contre les enfants de Dieu, contre CDC, contre les membres de l'église, sont renversés, détruits, liés, chassés de l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes fatigués du statu quo. Alléluia. Nous sommes fatigués du fruit de notre labeur qui est dévoré à la dernière minute. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Que les 4 femmes rassemblent tes bénédictions et les ramènent vers toi. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Dérange les spirituels. Au nom de Jésus. Zekrebrakashikra brazata. Rabakati karabare rabasere. Le fruit du labeur des mamans, des papas qui investissent dans les enfants et que d'autres personnes dévorent le fruit de leur labeur. Nous frappons le dévoreur à sa mâchoire au nom de Jésus. Le dévoreur est frappé à la mâchoire au nom de Jésus. Le cœur de ses enfants, les pensées de ses enfants sont reprogrammées sur ceux qui ont investi en eux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ceux que tu as bénis se souviennent de toi sous la puissance de résurrection. Au nom de Jésus. Je vais braser ta tata. Je bra. Reboko sata. Rebakasha. Rebrase. Shekere bara. Tu n'es pas sous la bénédiction pour que tu sois récompensé en monnaie de chat. Alléluia. Alléluia. Dieu bénit, mais il passe par des gens pour bénir. Au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest. Le Saint-Esprit est un feu. Mais rappelons-nous que le Saint-Esprit est aussi un vent impétueux. Alléluia. Qu'il rassemble des bénédictions qui ont été dispersées et qu'il les ramène vers toi. Parle au nom de Jésus. Commande au vent, tu as l'autorité sur la terre et tout ce qu'elle contient, sur la nature, au nom de Jésus. Je commande au vent du nord, au vent du sud, au vent de l'est, au vent de l'ouest, quel que soit là où les bénédictions se trouvent. Vas-y, rassemble-les et ramène-les-moi. Et je prends possession au nom de Jésus. Aucun retard ne peut être manifesté. Oh Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Arashataria basantora bakata. Zebre shereboko makatere. Zebre makashi kataria basata. Hoikari makashere. Je prends autorité. Je frappe le démon de retard. Au nom de Jésus. C'est que tu as dit à travers ma bouche, éternel Dieu mon roi, que tu fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Dans la vie de chaque membre de cette église, ici présent, est connecté ou pas. Que cette parole que tu as sortie, Seigneur, se réalise au nom de Jésus, sous la puissance de la résurrection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans chaque aspect de leur vie, Seigneur, à cause de ce qu'ils sont source de bénédiction pour moi, je réveille ta mémoire, papa. Je plaide à leur faveur, sous la puissance du Saint-Esprit. Et je commande au vent du nord, au vent du sud, au vent de l'est, au vent de l'ouest, de rassembler les bénédictions et de briser les 4 cordes dont tu viens de parler. Et ces bénédictions, ils rentrent en possession, sont déversées maintenant dans chaque aspect de la vie de chaque personne ici présente. Et toi qui es connecté en ligne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu mon roi, glorifie ton Saint-Nom. Parce que tu es Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance manifeste. Nous voulons voir, Père de Tout-Puissant, le témoignage que tu vas donner à chacun de tes enfants afin que les gens nous regardent et qu'ils disent oui. Nous voulons connaître le Dieu de CDC. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit Amen. Il faut inviter quelqu'un ce vendredi. Je parle à quelqu'un. Invite quelqu'un ce vendredi de la veillée. Parce que ça, ce n'est que le commencement. Ça veut dire que vendredi prochain, ça va chauffer. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le message de ce matin. Ce que je retiens, c'est que nous devons demeurer